Nous, à Brapa, ça fait plus de 60 ans qu'on est dans l'aide à la personne âgée, qu'on a développé nos activités vers tout type de public. On est vraiment ancré sur des valeurs humanistes, l'aide à la personne, voilà, le bien-être, le confort, l'accompagnement, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Les résidences, nous, ça fait plus de 50 ans qu'on en gère, donc l'hébergement de tout type, de toute manière, à destination de personnes âgées. Et pourquoi on a accepté, si je puis dire, de travailler avec Alpha, avec ce projet Résidence Ensemble, parce que c'était un projet qui allait dans le sens de nos valeurs. C'est-à-dire qu'on est souvent démarché pour qu'il y ait un simple affichage à Brapa, mais derrière, il n'y a pas de réalité. Alors même que Monsieur Vetter, il était vraiment empreint d'un souhait de mener un vrai projet concret avec une qualité de service associée à la qualité immobilière. Et voilà, d'œuvrer ensemble, de créer un partenariat, sachant qu'on était entendu sur le niveau qualitatif de ce qu'on voulait mettre en place et que plus que d'être entendu, c'était vraiment un souhait partagé. Eh bien, on s'est dit alors que, allez, tentons le coup et quand on voit le résultat, c'est vraiment un très beau résultat. Parce que le bâti est magnifique, il répond aux attentes des résidents qui trouvent un chez-soi plein de confort, de facilité et qu'on est en capacité de mener à bien notre mission. On a les espaces de vie nécessaires, les salles d'activité, toutes les commodités qui permettent de réaliser une prestation de qualité, que ce soit des bureaux, des salles d'activité, un office aménagé, des communs, des salons d'étage pour créer de la convivialité. Donc on a su être entendu sur ce qu'il fallait pour avoir quelque chose qualitatif. Pour l'expérience, pour le service à la personne, ça je le suivais depuis un certain temps, même au-delà de ce que vous faisiez en termes, je dirais, d'aide à domicile, puisque ma belle-mère bénéficie des services de la Brapa. Mais un jour, j'ai vu une grande annonce dans les journaux où je voyais toutes les résidences de la Brapa qui étaient renommées, on changeait de nom, et j'ai vu tout ce que vous faisiez. Et j'ai également vu le nombre de personnes que vous étiez, alors que vous restez une association, et surtout pour moi, que vous étiez reconnu d'utilité publique. Et je me suis dit, nous qui cherchons un projet d'intérêt général pour du service à la personne, il me semblait être les personnes dédiées, parce qu'évidemment, je peux le dire, et je ne pense pas que c'est galvaudé les termes, ils font référence sur la place, les opinions sur eux. La sécurité, effectivement, nous, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec la Brapa et quand nous, on leur dit sur de la résidence, quand on leur dit, nous, la résidence, il y a cet aspect convivialité, maintien de l'autonomie, on y ajoute toujours le sécuritaire parce que on se dit, nous, on a du personnel qui est présent, on sait... on sait ce que c'est que de vivre ou de faire vivre des personnes âgées dans un lieu. Et pour une sérénité totale, ce qu'il faut, c'est la sécurisation du logement. La sécurisation du logement, c'est pas du tout quelque chose de stigmatisant pour la personne. C'est je vais dans un lieu et si une fois j'ai besoin qu'on puisse m'aider, je sais que ce lieu il est équipé et que j'ai que à appuyer sur un bouton. Et là, je rentre en communication avec quelqu'un et je peux exprimer la raison de mon appel. Et si je ne suis pas en capacité, je sais que de toute manière, il y aura une intervention et je pourrai être secouru le cas échéant. Moi, je remercie Eva Lafiche qui m'accompagne depuis le début sur ce projet parce que je suis à son écoute, elle est également à mon écoute. On a toujours su trouver, je pense, ensemble les solutions pour que malgré les vicissitudes du quotidien, parce qu'on démarrait ce type de résidence et que c'était pas simple, on a toujours su trouver les solutions, la ligne médiane, pour que la Brapa y trouve son compte parce que c'est important
et qu'évidemment on puisse contrôler les résidents et satisfaire les résidents. C'est un équilibre qui maintenant est trouvé, mais auquel il faut veiller, je pense, en permanence, et je continue de veiller avec eux à cet équilibre. Et comme je vous l'ai dit, je le redis, sans Abrapa, il n'y a pas ce type de résidence me concernant. Moi, je vous remercie parce que déjà d'avoir fait confiance à l'Abrapa, voilà, d'avoir cru en la qualité de notre travail et de nous avoir fait encore confiance sur comment aménager ces résidences, qu'est-ce qui était nécessaire. Vous nous avez toujours laissé libre carte pour monter les projets qu'on estimait nécessaires. Et voilà, ça nous a permis de réaliser le Meyerhof et potentiellement d'autres résidences à venir. Donc, je le souhaite fortement.